Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vitaly Zdorowski, c'est un youtubeur qui a commencé les vidéos en 2011 avec un contenu que vous connaissez tous, les pranks. Et lui, son but, c'était littéralement de casser les couilles aux gens dans la rue sans aucune raison. Et si, je suis désolé, c'est super fun, parce que c'est une caméra cachée. D'ailleurs, regardez là, juste quand il est en train de sniffer des gens dans la rue. Goosebumps, just stop. Bah, je suis désolé, c'est super rigolo. Et vous savez quoi, laissez-moi vous en montrer un troisième, parce que je pense que ça va vous faire rire. Where's your date? Am I your date? Stretching. Huh? Stretching. I was pooping. Et regardez juste la tête de la femme qui se dit mais juste qu'est-ce que je fous là? Bon, en vrai j'ai envie de vous dire, c'était juste un mec qui faisait en soi des pranks dans la rue en 2011. Oui, parce que peut-être que certains n'ont pas trop connu YouTube en 2011, mais en vrai le harcèlement il était pas forcément pris au sérieux. Les youtubeurs qui faisaient des caméras cachées s'amusaient à emmerder des gens dans la rue, et souvent les viewers ça les faisait rire. Enfin en vrai pas tout le monde, mais personne s'indignait, parce que c'était considéré comme normal. Et d'ailleurs ça se voit sur les vidéos de ce youtubeur, parce que mine de rien le mec tapait déjà des millions de vues par vidéo, mais surtout le ratio like-dislike était vraiment pas dégueu. Je vous parle quand même de moins de 10% de dislikes pour un contenu qui a juste pour but d'emmerder les gens. Et en fait, ce côté où le mec fait des choses que plein de gens n'oseraient pas faire, ça va beaucoup plaire. Et tenez-vous bien parce que maintenant, je vais vous parler de chiffres et vous allez voir, ils sont vraiment énormes. Alors par contre, partez du principe que la dernière réelle vidéo de la chaîne, c'était en janvier 2020 parce qu'après, il a fait une pause de 4 ans après avoir changé de plateforme, ce qui causera d'ailleurs sa perte. Bref, les chiffres. Vitaly, c'est plus de 10 millions d'abonnés et plus de 1,5 milliard de vues pour seulement 197 vidéos. Donc juste dites-vous qu'en moyenne, en partant du principe qu'aucune vidéo n'a été enlevée, il réalisait près de 8 millions de vues et gagnait 50 000 abonnés par vidéo. Sa vidéo la plus vue, qui est Comment faire pour que les filles vous embrassent, a réalisé 78 millions de vues. Et dites-vous, c'était en 2013. À cette époque, Cyprien répondait au clash de Cortex, Squeezie parlait de son top 15 des jeux les plus attendus, et dedans il y avait GTA V, et MrV faisait son podcast sur le rap. En fait, c'était l'âge d'or de YouTube, mais surtout les débuts. Et dès le début, ce youtubeur a littéralement tout explosé. Dites-vous qu'il était tellement connu qu'il a réalisé en 2016 un film qui s'appelle Natural Born Prankster, qu'on peut traduire en français par farceur de naissance. Voilà, c'est un peu moins classe. Bon, après le film, il a une note vraiment pas folle, et il aurait rapporté seulement 320 000 $ pour un budget de 1 million de dollars. En gros, c'est un flop, mais surtout aussi parce que ce film a été limité en salle. Mais il y a un truc chez ce youtubeur qui le fait kiffer, ce sont les scandales. Et tenez-vous bien parce que des scandales, il y en a un paquet. Alors, par contre, juste petit disclaimer, il y a des scandales qui sont pas vraiment des scandales. Juste, il a réalisé des défis qui ont fait le tour des médias. Mais par contre, dedans, il y a de vrais scandales. Et pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont quand même assez violents. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter par ordre chronologique tous les scandales qu'il y a pu avoir autour de ce youtubeur, jusqu'au jour où il a fini en prison dans l'un des pires pays concernant le système pénitentiaire. Et oui, parce que faut savoir que ce youtubeur s'est fait arrêter récemment et risque aujourd'hui 24 ans de prison au moment où je tourne cette vidéo. Mais bref, mesdames et messieurs, laissez-moi maintenant vous énumérer tous ces scandales. En 2012, Vitaly sort une vidéo où il se déguise en zombie. Il va à Miami et son but c'est de faire peur aux gens. Alors en soi, un prank comme un autre, j'ai envie de vous dire, sauf que deux choses. La première, cette série s'est inspirée d'un fait divers survenu quelques jours avant cette vidéo, celui d'un homme de 31 ans qui a déchiqueté le visage d'un sans-abri dans les rues de Miami pendant 18 minutes avant d'être abattu par la police. Homme qui se fera d'ailleurs appeler le zombie cannibale de Miami. Donc déjà, faire ce type de blague dans les mêmes quartiers qui ont vécu l'horreur quelques jours après, c'est pas fou. Et deuxième chose, cette série de pranks a été jugée de raciste par pas mal d'internautes. En fait, beaucoup se sont rendus compte que ce type de caméra cachée était tourné dans les quartiers afro-américains défavorisés de Miami. Beaucoup ont reproché à Vitaly d'avoir délibérément ciblé ces quartiers en utilisant la peur pour provoquer des réactions extrêmes, renforçant ainsi des stéréotypes raciaux. Alors après, faut savoir que ces accusations de racisme, elles ne viennent pas que de cette série de vidéos. En fait, précédemment, il a fait des caméras cachées, dont une qui n'est plus dispo sur sa chaîne, où dans la vidéo, la police affirme que Vitaly a approché 3 hommes noirs, a accusé l'un d'eux d'être impliqué dans un vol dans les environs et a dit aux 3 qu'ils allaient recevoir une contravention pour avoir porté leurs pantalons trop bas. Les agents notent qu'à un moment donné, Vitaly a touché son oreillette et a dit « Vous arrivez maintenant ?» comme s'il appelait des renforts. Et il a également dit aux 3 hommes qu'ils croiraient à leur innocence s'ils faisaient le tour d'un poteau en disant « Je ne l'ai pas fait ». Et d'ailleurs, l'un des hommes a tourné 5 fois autour du poteau pendant que Vitaly l'observait. Selon le rapport d'arrestation, la police a arrêté Vitaly après avoir visionné sa vidéo. Et en fait, beaucoup soulignent le fait qu'il aime humilier la communauté afro-américaine. Et donc, lorsqu'il a tenté sa série de vidéos où il se déguise en zombie dans les quartiers chauds de Miami, ça a été la goutte d'eau. Bon, après, faut savoir qu'il sera pas une seconde inquiété et qu'il va continuer de faire des caméras cachées. On est en juin 2012 quand Vitaly fait une caméra cachée appelée Russian Hitman Prank, ou encore en français tueur à gage russe farce. Voilà, c'est toujours pas cool en français. Dans cette vidéo, il va cibler un homme noir, va s'approcher de lui, lui expliquer qu'il y a une bombe dans la mallette et qu'il a 60 secondes pour partir. Voilà, c'est yes, c'est super drôle de faire ce genre de choses dans la rue, comme ça, sans raison. C'est
Tu sais, t'es là, moi je pense toujours au mec, tu sais, il est là, il a rien demandé, le mec il est en train de faire ses courses, il sort pour rentrer chez lui, et d'un coup t'as un mec comme ça qui arrive et qui dit bah frérot j'ai une bombe, tu vas exploser. C'est qui peut se dire que c'est marrant? Je sais pas. Alors faut savoir que le mec va littéralement enclencher Vitaly, hein, il va lui en mettre plein la tronche, et va par la suite appeler la police. Les forces de l'ordre accompagnées de l'unité de déminage sont intervenues, Vitaly a été arrêté et inculpé de 3 crimes liés à des menaces de bombes, et dites-vous que ce sont des accusations passibles de 15 ans de prison. Mais bon, bien évidemment, hein, les charges vont être abandonnées. Voilà, c'est... je sais toujours pas pourquoi. Faut quand même savoir que c'est pas la seule fois où il va être arrêté. Et dites-vous que à partir de 2013, ça va être littéralement sa marque de fabrique. Bon, je pense que vous connaissez sûrement le youtubeur Ibra TV, hein, qui est un youtubeur français qui faisait des pranks. Eh bien, Ibra s'est aussi fait connaître pour s'introduire sur un terrain pendant un match de football. Eh bien, sachez que celui qui a popularisé ce type de contenu, c'est Vitaly. Tout d'abord, en juillet 2014, Vitaly va faire irruption sur le terrain lors de la finale de la Coupe du Monde au Brésil. Bon, il va se faire finalement arrêter et relâcher. Et si vous posez la question, lui, c'est Foussé-Tube. Voilà, je sais pas si vous le connaissez encore. Peut-être qu'un jour j'en parlerai sur cette chaîne, mais ouais, c'est un autre cas. Vraiment, il y a aussi énormément de choses à dire sur lui. En mai 2016, il va avoir la bonne idée d'escalader le panneau Hollywood. Et il faut savoir que l'accès au panneau est strictement interdit au public. Il est surveillé 24 heures sur 24 par des caméras et des capteurs de mouvement. Et en gros, bah, si tu y vas, tu peux prendre quand même assez cher. Et donc, ce que va décider Vitaly, c'est tout simplement d'y aller. Et donc, sans aucune surprise, hein, il va être arrêté et libéré sous caution. En juin 2016, oui, c'est un mois après, il fait irruption sur le terrain lors de la finale de NBA à Oakland en Californie. Suite à cette éruption, il va être arrêté et inculpé pour intrusion illégale. Il passera quelques heures en détention et sera condamné à une amende de $1000. En octobre 2017, lors du match 5 des World Series de baseball au Minute Maid Park de Houston, Vitaly a fait irruption sur le terrain après un home run de Carlos Correa. Il a été inculpé pour intrusion criminelle, ce qui est un délit de classe B au Texas, et il a été libéré sous caution de $500. En juin 2019, lors de la finale de la Ligue des Champions en Espagne, eh bien il faut savoir que ce n'est pas Vitaly qui a fait irruption sur le terrain, mais sa copine, voilà, qui était juste là pour lui faire de la pub. Ouais, on peut dire que ça c'est de l'amour. Elle a finalement été condamnée à une amende d'environ 15 000 €. En juillet 2019, lors de la finale de la Coupe du Monde de cricket à Londres, Elena a tenté d'envahir le terrain. Mais d'ailleurs j'y pense, vous demandez peut-être qui est Elena. Eh bien c'est la mère de Vitaly. Voilà, c'est l'éducation. En juin 2020, Vitaly va avoir la bonne idée d'escalader les pyramides de Gizeh en Égypte. Il va être arrêté par la police, va passer 5 jours en prison et être non seulement expulsé d'Égypte, mais également interdit de territoire. Mais maintenant que je vous ai parlé de ces irruptions, laissez-moi vous parler du jour où Vitaly a décidé de frapper une femme sans aucune raison. Selon rapport de police, nous sommes en avril 2020 lorsque Vitaly serait sorti de sa voiture, aurait sauté sur une joggeuse, l'aurait plaqué au sol, puis l'aurait frappé à plusieurs reprises au visage, au cou et à la poitrine. Après avoir crié à l'aide et voyant que les passants se rapprochaient, Vitaly aurait pris la fuite et se serait caché dans une maison à côté. Il a par la suite été arrêté dans la maison pour voie de fait aggravé et aurait payé une caution de $7500 le lundi suivant avant d'être libéré. Et regardez juste à quel point il jubile sur son mugshot. C'est je sais pas à quel point on peut être autant sadique. Et selon son témoignage, la joggeuse ne savait même pas qui il était. Et elle aurait eu une coupure nécessitant des points de suture, ainsi que des douleurs et courbatures à la poitrine. Et dites-vous, tout ça pour absolument rien. Enfin, Vitaly va se défendre durant un podcast hein, où il va justement expliquer sa version des faits. You know when they say, when you take mushrooms with other people, you might have a bad trip. So I decided to double my dosage. I took 60 grams of mushrooms. That's 17 times more than an average person should take. I know, pushing to the limit, like my pranks, like everything in life. That's what I talked about in my video on my YouTube channel. It was bad. And then I'm running for help to people. Like people are getting scared. And I just have flashbacks from this. I see this girl jogging and she's, the TMZ article lied. I did not jump out of the bushes. She's running towards me. Last thing I remember is, please help. And I tried to hug her and she pushed me. And yeah, I hit her and I realized what I was doing on top of her and I was like, what the fuck? And I didn't even run back to the house. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est tout ça pour absolument rien. Et c'est à partir de ce moment que Vitaly va faire une pause d'environ 3-4 ans. Et si je vous dis, mec qui fait des caméras cachées, qui va toujours trop loin pour faire le buzz, qui espère avoir le meilleur clip possible pour que ça fasse énormément de vues sur les réseaux, quitte à même aller harceler les gens dans la rue, vous me dites... La plateforme Kick. Alors, faut savoir que cette plateforme, elle me fascine tellement qu'il y a 2 streamers qui ont pété des câbles. Que ce soit Foussé-Tube, que ce soit Neon, Johnny Somali, Jake Doherty, hein. Vous connaissez sûrement ces noms tellement qu'ils ont fait le tour d'internet du fait qu'ils sont extrêmement stupides. Et j'avais d'ailleurs parlé d'une streameuse hein, qui était totalement partie en vrille, hein, qui s'appelait Nathalie Reynolds. Et bien, Vitaly va décider d'aller sur la plateforme Kick et il faut savoir que ce choix mettra un terme à sa carrière. Alors, il va commencer en 2024, hein, où il va faire un contenu qui va être principalement du catching Predators. Alors, ce concept, vous le connaissez peut-être pas,
pas, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il est très répandu. Et le concept, il est tout simple, attraper des prédateurs sexuels. En gros, il y a une decoy, hein, qui est une personne mineure qui échange avec une personne qui a entre 20 et 60 ans. La decoy va pousser la personne à venir chez elle. Et je le précise au cas où, hein, mais c'est pas la maison de la personne mineure, hein, vous en doutez. Le prédateur va venir chez cette personne mineure. Et lorsque la personne mineure balance un mot qui est le code, des caméramans, des policiers et les présentateurs sortent des pièces et discutent avec le prédateur. Et à la fin de la discussion, le prédateur va au poste de police. Et faut savoir qu'il y avait une émission de télé aux États-Unis qui était très regardée. Mais maintenant, il y a aussi des chaînes YouTube qui font ce genre de contenu. Je pense par exemple aux youtubeurs Oma, Skitter Jean ou encore Gideon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le but de ces youtubeurs, c'est de faire avant tout de la pédagogie. Déjà, essayer de comprendre ce que les prédateurs ont dans leur tête, mais aussi de faire la prévention envers les jeunes viewers. Et Vitaly, lui, va avoir l'idée de faire ce type de contenu, sauf que ça va être un tout petit peu différent. Dites au revoir à la pédagogie, place au spectacle. Stop moving. Don't move. On your knees. On your knees. Kiss my feet and apologize. Kiss my feet. Kiss my feet. Thank you so much. Kiss my fucking feet. Good boy. Kiss, no, kiss. Alors, ce qui va poser problème avec ces lives, c'est tout d'abord le fait de juste faire ça pour faire des vues, même si le combat qu'il engage est louable, mais bah surtout, il va s'associer avec des personnalités controversées, telles que Adin Ross ou encore Sneako. Et en gros, si vous connaissez pas ces streamers, ils sont encore pires que ceux dont je vous ai parlé juste avant. Hein, voilà, eux, c'est vraiment genre le pire du pire. Et pour terminer, eh bien le fait que ces Catching Predators seraient totalement fake. Ils paieraient juste des acteurs pour jouer le rôle du prédateur. Vitaly has been exposed of faking his predator catching content, with reports suggesting that some predators were paid actors. Allegedly, the police were often not called during these stings, indicating that Vitaly prioritized views over justice. True, this might be one of the biggest scams in content creation history, discrediting legitimate vigilante sting operations. Et en vrai, quand on connaît le personnage, on se dit que c'est très probable. Mais maintenant que je vous ai parlé de son arrivée sur Kick et du premier contenu qu'il a réalisé dessus, eh bien laissez-moi enfin vous parler du live qui risque de le laisser en prison pendant plus de 20 ans. On est fin mars 2025 lorsque Vitaly fait un live. Et en fait, il faut savoir que dans cette période, la tendance sur Kick, c'est de faire des lives IRL, c'est-à-dire de sortir et de se promener en live. Sauf qu'en fait, tout comme avec un certain Johnny Somali, eh bien ces streamers veulent faire du sensationnel pour augmenter leur nombre de viewers. Et en gros, la technique, elle est très simple, hein, aller dans un pays étranger et foutre la merde. Voilà, Johnny Somali a déjà foutu la merde au Japon par exemple, mais également en Corée du Sud. Il est allé tellement loin qu'il s'est fait arrêter et risque aujourd'hui très cher. Alors quand je dis très cher, hein, j'en fais pas trop puisqu'il risque entre 25 et 35 ans de prison. Voilà. Rien que ça. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo autour de Johnny Somali au moment où il y aura le verdict parce que, personnellement, je trouve que l'histoire, elle est vraiment folle. Et Vitaly, lui, s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller aux Philippines, puisque c'est quand même un pays en Asie qui a l'air d'être vraiment beau, et il s'est tout simplement dit qu'il allait foutre la merde. Sauf qu'en fait, faut savoir que Vitaly, il a pas envie de faire ça pendant plusieurs jours. Non, lui, en fait, c'est un speedrunner, et il s'est dit, si j'allais me mettre dans une énorme merde en un seul live. Voilà, vraiment je vous le dis, vous êtes pas prêts. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un maximum de tout ce qu'il a fait durant ce live, afin que vous puissiez quand même vous rendre compte que certains sont vraiment prêts à ruiner leur vie, juste pour avoir un peu plus de viewers en live. Et quand je vous dis un peu plus de viewers, attention, je tiens à préciser, on parle pas de 20 000, 30 000 ou 40 000 viewers, hein. Non, on parle de 2 000, 3 000, 5 000 viewers. Certes, c'est beaucoup, mais par rapport à ce qu'il risque aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est rien du tout. Enfin bref, Vitaly sort directement de sa chambre d'hôtel, et la première chose qu'il va faire tout d'abord, c'est d'aller faire chier une première femme. Ensuite, il va décider de poser une question très philosophique à un mec qui gère la sécurité. Et après lui avoir posé la question, il va bien évidemment voler la moto du mec de la sécurité, jeter la peau de banane par terre et partir. Il va par la suite lui demander un câlin, le mec de la sécurité ne va pas accepter, et il va du coup décider de rester à côté de lui, juste pour le faire chier. Sorry. I'm gay. Hey, tell him I have a retardation. I'm autistic. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, hein, mais vous n'avez pas le droit de filmer des personnes à leur insu, mais à ça, il va contre-argumenter. I was born in this world to be free. Voilà, personnellement, je trouve pas sa réponse folle. Mais il faut savoir que c'est que le début. Maintenant, il va décider d'aller dans le centre commercial situé juste à côté. Enfin, en vrai, pas vraiment. Juste avant, il va décider de sauter sur deux femmes qui n'ont rien demandé. Parce que apparemment c'est super rigolo, c'est pour du contenu. Par la suite, il va essayer de faire peur à un groupe de personnes. Et il va faire peur à une femme qui est posée en terrasse au téléphone. Alors, faut savoir aussi qu'il va faire ça.
Alors, juste au cas où, il a 33 ans. Il va ensuite emmerder une femme avec un chien. Hein. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. How much to sell your dog to China? Regardez juste comment il est content. Et c'est là qu'il va tomber sur un autre agent de sécurité et se dire encore une fois, tiens, et si j'allais l'emmerder? Il va tout d'abord lui poser une question. Can I give you a kiss? Alors par la suite, l'agent va en rire, mais c'est là que Vitaly a la merveilleuse idée de prendre sa casquette et partir en courant. Et là, du coup, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Pourquoi? Et surtout, pourquoi? Mais juste, regardez comment il est heureux de sa blague. Bon, il va par la suite rendre la casquette à l'agent, mais bah disons qu'ils ont pas forcément trouvé ça drôle. Mais pourquoi ils trouvent pas ça drôle? C'est bizarre. Pourtant, c'est une caméra cachée. Alors, vous en doutez, hein, par la suite, il va comprendre qu'il pose problème et qu'il vaut mieux se calmer, sinon ça risque de dégénérer. Pas du tout. Voilà, c'est... non, il va plutôt à la place faire ça. Dispatch. Dispatch. I'm a homosexual. Et vous voulez, je vous dis, c'est quoi le plus fou là-dedans? C'est qu'il n'est pas encore rentré dans le centre commercial. Et vous inquiétez pas, hein, on y vient, mais juste avant, hein, il voit encore un autre agent de sécurité et il voit encore en lui une quête secondaire. Et à votre avis, que va faire Vitaly? Eh bien, il va lui péter dessus. Je le rappelle encore une fois, il a 33 ans. Bon, je vous montre quand même ces petits passages où il fait le fier pour amuser ses viewers parce que bah le karma va le rattraper et bah vous allez aimer, je pense. Alors par contre, il va pas s'arrêter avec l'agent de sécurité puisqu'il va décider pendant plusieurs secondes de juste l'emmerder. Papa, Papa, Razzi, you are my queen. Papa, Papa, Razzi. Et pour rien du tout, hein, juste, bah j'ai envie de te faire chier, donc je te fais chier. Logique. Et vous savez quoi? On y arrive. Le moment où il arrive dans le centre commercial. Alors, il va tout d'abord voler un masque. Ensuite, il va emmerder une vendeuse. Mais c'est là qu'il va avoir un éclair de génie, puisqu'il va se dire, mais en fait, on pourrait m'arrêter si je continue mes conneries. Et si j'arrêtais? What's the charge here? Will they arrest me or the cops will just tell me to stop or we'll get arrested? I don't know. Oh, I have no idea, bro. Et en vrai, c'est dommage parce qu'il a eu cet éclair de génie beaucoup trop tard et surtout pendant trop peu de temps. Puisqu'une fois qu'il va sortir du centre commercial pour retourner à son hôtel, eh bien, il va encore emmerder un agent de sécurité. Je sais pas, je pense qu'il a eu des problèmes avec des agents de sécurité quand il était jeune. Je vois vraiment pas d'autres possibilités. Sauf que en partant directement vers son hôtel, il se rend compte que personne ne le suit, qu'il n'y a aucune police qui est là pour l'arrêter. Alors il va continuer. Et c'est là qu'il va voir une femme dans la rue et qu'il va lui dire ceci. Excuse me, madame, madame, I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No, okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Alors déjà, arrêter quelqu'un par la menace, c'est pas super. Mais en plus derrière, l'insulter parce qu'elle n'accepte pas ton argent, c'est vraiment faire preuve d'une grande sagesse et d'une grande preuve d'intelligence du haut de ses 33 ans. Voilà. Avis perso. Bon, après, vous inquiétez pas, hein, ça va pas l'empêcher d'emmerder encore d'autres femmes, puisqu'après, il va demander à son caméraman de filmer la femme de loin, et voici ce qu'il va faire. Je vous avais dit qu'il avait 33 ans. Il va par la suite voler un ventilateur, et va par la suite essayer d'entrer dans l'hôtel avec. Bye. Bye. Et une fois qu'il est rentré, il va bien entendu décider de revenir à l'entrée et d'entrer dans le détecteur de métal. Voilà, c'est je sais pas quoi dire de plus. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut se dire tiens, je veux plus de viewers, je vais entrer dans le détecteur de métal. Qui fait des viewers grâce à ça? Je sais pas qui sont les gens qui regardent ce genre de contenu, pour être tout à fait honnête. Mais vous savez quoi? Laissez-moi conclure en vous montrant ce passage. And I'm not gonna say, oh, don't arrest me, here's the money, I will go to jail, I'm a proud man, I love jail. Alors, suite à ce live, hein, quelques jours vont passer. Et c'est le 3 avril 2025 que Vitaly va être arrêté à son hôtel après l'émission d'un ordre de mission par le bureau de l'immigration qu'il a officiellement déclaré étranger désirable. Et en vrai, personnellement, je trouve que c'est quand même la honte quand un pays te considère comme indésirable. Le 7 avril, une conférence de presse va être donnée afin de parler du sort de Vitaly, même si on peut voir qu'il débarque en rigolant. Voilà, comme vous pouvez voir, le mec, il a l'air littéralement heureux d'être là. Voilà, je pense qu'il a besoin d'attention, ce mec. Je pense sincèrement. Le gars, il est menotté, il a la tenue qui va avec, et il se dit... trop cool les gars, je suis filmé. J'arrive pas à comprendre comment ça ne peut pas connecter à ce moment-là. Et dites-vous, il va même se permettre de prendre la casquette du policier à côté de lui et de faire un L avec ses doigts. Et si vous demandez juste ce que signifie le L comme ça, hein, c'est simplement pour dire loser. Voilà, c'est en mode ah t'es un raté. Est-ce que je vais faire la danse Fortnite comme ça là? Waouh. Ah j'ai 30 ans. Ouf.
Mais c'est durant cette conférence de presse que le secrétaire de l'Intérieur John V. Kremula va annoncer que Vitali serait tenu responsable selon les lois philippines pour les actes présumés commis durant son séjour. Il va tout d'abord énoncer les principales accusations et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un paquet, puisqu'on a harcèlement des citoyens dans les rues, tentative de vol d'un ventilateur électrique dans un restaurant, vol d'un tricycle qu'il a abandonné ensuite, saut sur un jeepney en mouvement, c'est un moyen de transport populaire aux Philippines, pour ceux qui se demandent, fausse critique en ligne contre des entreprises locales, et oui, parce que durant son live, il a poussé les gens à mettre des avis négatifs sur les restaurants où il était. Voilà, c'est... super intelligent le mec. Tentative de vol de la casquette d'un agent de sécurité et tentative de saisir son arme de service. Menace simulée de voler une femme, ensuite présentée comme une blague. Et pour tous ces faits, il risque jusqu'à 24 ans de prison. Pour ceux qui se demandent, ce live là, il a duré 30 minutes. 30 minutes de live, 24 ans. Surtout que, je sais pas si vous savez, mais les prisons philippines, ça fait partie des pires prisons qui existent au monde. Le secrétaire de l'Intérieur a déclaré que le comportement de Vitali était un exemple clair de manque de respect envers la culture philippine. Il a appelé à des règles plus strictes contre les vlogueurs étrangers qui se livrent à des contenus nuisibles ou provocateurs, et il a souligné que la loi s'appliquait à tous, étrangers compris. Alors par contre, il est vrai que Vitali pourrait se faire extrader aux États-Unis pour prendre sa peine là-bas, et c'est ce qui risque de se passer, mais cependant, le secrétaire de l'Intérieur veut qu'il ne soit pas directement expulsé, car il doit d'abord répondre de ses actes devant la justice philippine. Et donc, au moment où je vous parle, Vitali est détenu au centre d'immigration de Camp Bagong Diwa à Taguig, dans l'attente de la suite des procédures judiciaires. Et en fait, il y a deux choses à savoir concernant cet endroit. Tout d'abord, l'attente du procès peut durer des mois, voire même des années, ce qui veut dire que, Vitali va peut-être attendre des années dans ce centre avant d'être jugé. Mais surtout, je sais pas si vous connaissez le centre d'immigration de Camp Bagong Diwa, mais il y a des images. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une catastrophe. En 2019, un journaliste a fait un reportage autour de ce centre et il a montré les conditions dans lesquelles vivent les personnes à l'aide de téléphones portables introduits clandestinement. Et on peut y voir un manque de nourriture, une surpopulation qui s'élevait à près de 300% en 2020, invasion de rats, certains sont enfermés dans des cages, l'eau n'est pas potable, il n'y a pas d'accès aux soins et certains disent même que c'est encore pire que la prison. Il y a eu des morts suite à de nombreuses maladies et dites-vous que ce centre est tellement horrible que l'ambassadeur britannique aux Philippines, Daniel Prouss, et l'ambassadeur de l'Union européenne aux Philippines ont saisi les autorités philippines à propos des conditions surpeuplées et déplorables dans lesquelles étaient détenus des ressortissants britanniques et d'autres étrangers. Surtout, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ceux qui sont enfermés là-bas, ils sont pas tous enfermés pour les mêmes raisons. Il y a des personnes dont le visa a expiré ou sont entrées illégalement aux Philippines, ceux qui ont été déclarés indésirables par le BI ou dont le pays d'origine a demandé l'extradition, des personnes impliquées dans des activités criminelles comme par exemple la fraude, ou encore ceux qui ont des affaires judiciaires en attente aux Philippines. C'est-à-dire que en fait, tu peux tout simplement avoir des personnes au visa expiré comme des personnes qui ont tué des gens. Voilà, c'est... tout va bien. Et en vrai, personnellement, ça me fait beaucoup penser à la prison de Sona dans Prison Break. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Mais Vitali va devoir attendre là-bas le temps qu'il ait son procès. Et je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à cette histoire, mais en fait, au final, même si c'est horrible à vivre ce qu'il doit vivre dans ce centre, il est quand même important de montrer que quand tu vas dans un pays... t'es pas invincible. Le souci, c'est que depuis quelques années, les streamers geeks passent leur temps à faire n'importe quoi dans les pays où ils vont parce que cette notoriété leur donne ce sentiment d'invincibilité. Mais de voir que Johnny Somali a été arrêté en Corée, de voir que Vitali a été arrêté aux Philippines, va permettre aux streamers de comprendre que non, l'Asie, c'est pas un pays faible qui accepte tout par politesse. Dès lors que tu t'en prends aux citoyens, que tu les mets dans des sentiments d'inconfort, que tu les harcèles, il y aura forcément des conséquences. Et personnellement... eh bien, je trouve ça bien. De l'autre côté, le streamer Speed a parfaitement compris qu'il fallait respecter le pays dans lequel tu vas, et c'est pourquoi il a été autant félicité récemment, parce qu'il découvre le pays, ses habitants, il devient simplement un moyen de faire la promotion du pays qu'il accueille, et en fait, c'est bénéf pour tous les deux, le streamer comme le pays. En France, on a la streameuse Trinity, qui fait des voyages dans le monde, ce qui nous permet, via sa caméra, de faire vivre ce qu'elle vit. Et ça, pour le coup, c'est juste trop bien. Mais je pense juste simplement que ces personnes-là ne se rendent pas compte, et que comme tout est basé sur la notoriété, le fait de faire des viewers, d'être le numéro 1 par exemple sur Kik, ils se rendent même plus compte en fait à quel point ils posent problème, et c'est à qui aura le meilleur clip, ce qui est pour moi, je trouve d'ailleurs totalement désastreux, parce que malheureusement ces streamers ne se font jamais ban de la plateforme en a absolument rien à faire. Tous ceux dont je vous ai parlé avant, je pense même pas qu'ils se soient pris réellement un ban chacun. À chaque fois ils reviennent parce qu'ils ont juste à s'excuser en disant oh là là, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, je le referai plus, et puis ils reviennent sur la plateforme comme si de rien n'était. Et de voir qu'aujourd'hui ils risquent une vingtaine d'années de prison, je trouve ça juste énorme, sachant que de base on crée juste du contenu. Et bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. Voilà, je sais pas quoi votre avis par rapport à tout ça. Si ce genre d'histoire que je vous raconte vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà. Laissez un like également, voilà, faites-vous plaisir. D'ailleurs, j'en reparle parce que j'en ai parlé au début de la vidéo, mais j'ai sorti une vidéo récemment sur Pokémon, voilà, sur ma chaîne principale pour ceux qui aiment ce genre de contenu, où je retrace tous les scandales, que ce soit d'une marque, que ce soit de YouTube ou autre. N'hésitez pas à aller la voir, voilà, c'est la vidéo qui nous a demandé le plus de temps, donc c'est pour ça que je la partage aussi autant, parce que c'est vraiment une vidéo qui me tient énormément à cœur. Je vous mets quoi qu'il arrive le lien en description, faites-vous plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.